Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça va être un petit lecture manga, donc c'est parti. Tout d'abord j'ai lu donc le tome 1 de Anna et la bête de Shiro Yuzuki, donc c'est chez Meian. Attendez, je regarde, je me souviens pas trop. C'est chez qui? C'est chez Meian je crois. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc c'est chez Meian. Comme vous pouvez le voir à la couverture, c'est une relation entre un homme, homme-loup, et une humaine. J'étais hyper, comment vous dire, j'appréhendais beaucoup ma lecture. C'est comment vous dire que voilà, c'est pas commun quoi. Et finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fait un petit peu abstraction de la tête du loup, même si c'est vraiment dans toute l'histoire. Mais bon, bref. Donc en fait, c'est l'histoire. Enfin, on est dans un monde où en fait, on a des humains et des, je sais plus comment ils appellent ça encore, des thérianthropes. Voilà, des thérianthropes en fait. Ils vivent pas ensemble en fait. Et je dis beaucoup d'en fait. Ils vivent pas ensemble. Les humains sont en fait entourés d'une barrière, et à l'extérieur de cette barrière nous avons les thérianthropes qui vivent ici. Les thérianthropes, ils sont assez sauvages, enfin, c'est des bêtes quoi, donc ils font peur, etc. Donc voilà, on les a mis un petit peu en cage, genre. Et nous avons cette demoiselle-ci qui est prof, retrouvée derrière la barrière. Enfin, quand je dis la barrière, c'est vraiment un mur en fait, c'est complètement un mur. Elle va se retrouver là-bas, elle va rencontrer celui-là. Normalement, c'est interdit que les humains soient derrière ce mur, et elle va se retrouver là-bas, et lui va en fait la protéger, parce qu'il est pas si méchant que ça. Et la relation va commencer. Donc bon, il y a beaucoup de scènes olé olé, franchement, mais ça passe quand même, ça va. Les dessins sont pas mal aussi. Après, j'ai envie de dire que c'est pour un public averti, quoi, aussi. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'est le premier tome. Elle va se retrouver là. Et ensuite, elle va être prof dans une école avec les petits thérianthropes, en fait, en gros. Et on va suivre un peu leur histoire. Bon, bien sûr, il y a certains thérianthropes qui sont contre cette relation, contre le fait qu'il y a une humaine qui vienne sur leur territoire et tout. Donc franchement, c'était vraiment pas mal comme premier tome, donc bon, voilà. Ensuite, j'ai lu, alors je vais essayer de mettre ça dans l'ordre. J'ai lu le tome 7 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita, donc le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Donc, en gros, cette série, je l'adore. Malheureusement, ça se termine en 11 tomes. Mais c'était vachement bien. Bon, alors, du tome 7 au tome... Ouais, du tome 7 au tome 10, il y a quand même une grosse évolution dans la relation de ces deux personnages-là. Lui, j'ai spoilé, excusez-moi. Lui, il va quitter la colocation, en fait, et avoir son propre appartement et son propre studio, parce que, il a créé sa propre société. Et donc, ça va être un petit peu en distance, en fait. Et bon, c'est un peu difficile, surtout pour elle. Et franchement j'adore, c'est vachement drôle, enfin je trouve ça drôle, je trouve les personnages ils sont assez, voilà, ils communiquent assez, compréhensifs aussi, donc moi je trouve ça pas mal. Après c'est vrai que bon, la différence d'âge entre les deux personnages est un peu et assez énorme, enfin bon, un peu plus de 9 ans de différence ou 10 ans, enfin bref voilà, et qu'elle elle est quand même au lycée, même si elle est en dernière année. Bon, après je trouve que c'est assez sain la relation, quoi. C'est pas, tu sens pas que c'est genre malaisant quoi qu'est-ce, parce que le gars, ce personnage là, franchement je trouve qu'il est assez respectueux, franchement il a un personnage bienveillant.
Voilà, voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 11 et j'ai pas trop hâte parce que ben voilà, c'est le dernier tome et bon, c'est un peu chiant. Mais bon, j'espère qu'on aura d'autres mangas qui vont sortir de cette mangaka parce que franchement les dessins sont vraiment super jolis et tout. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu donc... Alors, j'ai relu le tome 1 de Killing Stalking de Kugi pour ensuite enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai hâte que le deuxième arc ou le quatrième tome, je sais pas comment ils vont faire ça, parce que moi j'avais compris hein, au début qu'ils allaient faire genre... ils sortaient genre ces 3 premiers tomes là, donc ça va être la première saison et ils allaient sortir la suite. Enfin, bref, je sais pas comment ça va se découpiller tout ça. Dans tous les cas, donc j'ai lu les 3 premiers tomes et c'était trop bien. Je dis trop bien, mais en même temps c'est hyper hard, mais vraiment je le conseille pas pour tout le monde. Enfin, les gens qui ont l'habitude de lire un peu ce genre là, c'est très psychologique, thriller. Vraiment il y a beaucoup de trigger warning franchement parce qu'on est dans une relation vraiment pas stable, mais pas du tout. On va dire syndrome de Stockholm, oui et non. Franchement c'est c'est compliqué cette série hein, franchement, mais j'ai adoré. Et tu vois en fait l'influence que Boom, je sais quoi c'est non, que Sang-woo, voilà, Sang-woo c'est lui, l'influence que Sang-woo a sur Bum. Il a une influence, mais c'est horrible en fait. Comment on peut être comment on peut manipuler quelqu'un comme ça, lui faire croire que ce qu'il fait c'est pas bien alors qu'il devrait s'enfuir. Et enfin c'est incroyable, enfin franchement waouh. Et bon, moi j'ai adoré. Après clairement pas pour tout le monde, franchement moi je le conseille pas. Je le conseille pour les gens qui ont l'habitude de lire des choses un peu plus thriller, un peu plus sanguin, un peu plus voilà violent, etc. Et que bon, ils peuvent faire la part des choses, mais c'est clairement pas pour tout le monde hein, vraiment, parce que c'est hyper choquant quand même. Donc voilà, après je sais qu'il va y avoir, je sais pas si vous êtes au courant, mais il va y avoir un drama qui va être adapté. Alors moi je dis oui et non, j'aimerais savoir comment ils vont faire le drama. Je me demande vraiment parce que c'est bah c'est violent en fait. Enfin, franchement je vois pas trop comment ils vont adapter ce drama. Franchement je me demande encore comment ils vont faire ça, parce que soit ils vont censurer à mort et ils vont peut-être prendre une autre direction, ou soit ils vont faire comme dans le webtoon et ça va être peut-être plus de 18 ans, tout dans le genre, hein, ou voilà, parce que c'est... Ouais, voilà. Alors... Voilà ce que je peux au moins vous montrer en image. Après, je ne peux pas vous montrer parce que ça peut trigger les gens. Ensuite, j'ai lu True Beauty de Youngi chez Kabook. Donc ça, c'est un webtoon que je pense que beaucoup de personnes connaissent. Aussi le drama que je pense que beaucoup de personnes connaissent aussi. Tout simplement l'histoire d'une jeune fille, d'une lycéenne qui est harcelée, qui a été harcelée dans son ancien lycée parce qu'elle n'était pas très jolie. Enfin après bon, j'ai envie de vous dire c'est quoi être jolie. Bref, elle va se faire hyper harceler dans son lycée et elle va décider de changer de lycée, et aussi grâce à une youtubeuse ou je crois que c'est une youtubeuse beauté va l'aider en fait pour enfin, grâce à une vidéo YouTube et d'une youtubeuse beauté assez famous, elle va réussir à avoir des tips en fait pour se maquiller et modifier un petit peu son visage, on va dire.
Et à partir de ce moment-là, bah, ça va changer, tout va changer pour elle. Alors franchement, j'aime beaucoup, mais en même temps, il y a ce truc-là de la part du personnage qui reste et qui me dérange, qui reste vraiment ancré dans son crâne et qui me dérange beaucoup. C'est cette histoire de beauté, être belle à tout prix. Après, en Corée, c'est un truc, voilà, ça c'est... Vous allez en Corée, enfin, à chaque coin de rue, vous avez des trucs de maquillage, vous avez des trucs de dermatologie ou de comment ça s'appelle, de chirurgie esthétique à chaque coin de rue. Donc j'ai envie de dire qu'en Corée, c'est vraiment un truc. Là-bas, c'est voilà, bref. Et c'est ça qui me gêne en fait, parce que c'est à un moment donné, tu te dis franchement, le personnage commence à m'agacer. Le personnage commence à m'agacer dans le sens où en fait, il n'y a pas que ça qui compte. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça, il n'y a pas que ça qui compte, mais en même temps, tu peux la comprendre parce qu'elle s'est fait boulaille par rapport à ça, par rapport à son apparence. Et elle est vraiment très centrée sur la beauté, sur qu'il fasse qu'elle soit jolie, etc., etc. Et en fait, elle va se faire prendre par un autre lycéen. Et à partir de, enfin voilà, il va savoir en fait qu'elle n'est pas si jolie que ça, je dis vraiment entre guillemets, pas si jolie que ça. Et va commencer en fait cette histoire. Donc moi j'ai regardé le drama. Et le drama, ils n'ont pas pris du tout la même direction que le webtoon, dans le sens où les relations, etc. Enfin il y a deux... Enfin bref, bon, je ne dis pas parce que ça va spoiler. Mais bon, à voir. Il y a un personnage que j'ai très hâte de rencontrer qui n'est pas dans ce tome 1 là, qui va arriver dans le tome 2. Mais voilà, franchement c'est trop beau. Après tu vois que le personnage, enfin le personnage, la mangaka ou la manhwa, je sais pas comment on dit en coréen, bref. L'auteur, tu vois qu'elle s'est inspirée d'idoles coréennes, c'est un truc de ouf. Excusez-moi, mais là c'est Cha Eun-woo là. Hein. Cha Eun-woo des Astro. Franchement, il ressemble hyper. C'est la ressemblance, c'est ouf. Et voilà, donc c'est lui en fait qui va découvrir en fait son secret. Parce que voilà, elle est dans un nouveau lycée, elle se fait des nouveaux amis, elle est belle, tout le monde... voilà, tout le monde, vu qu'elle est belle, bah, tout le monde est derrière elle, tout le monde la vénère, etc. Et tout ça c'est secret, le fait qu'elle met du maquillage et que ce soit pas son vrai visage en fait. Et le gars en fait a découvert ça. Et bon, après... à voir par la suite, mais ouais. J'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur quoi. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Secrétaire Kim. Qui est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Donc j'avais déjà lu le tome 1 et je vous en avais déjà parlé. Et en fait j'ai relu le tome 1 pour ensuite enchaîner le tome 2. Je sais pas si le tome 3 est déjà sorti. Bref, j'ai adoré, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop drôle. Le gars, il est imbu de sa personne, c'est un truc de ouf. Donc, si vous connaissez pas qu'est-ce qui se cloche avec la secrétaire Kim, toujours chez Kabook, hein, c'est simplement l'histoire d'une secrétaire, d'un PDG un petit peu imbu de sa personne. Le gars est hyper, enfin, auto-centré sur lui, ce truc de ouf. Et en fait, du jour au lendemain, va décider de donner sa démission. Et le gars ne l'accepte pas. Donc il va tout faire, en tout cas dans le tome 2, il va tout faire pour la récupérer. Et en même temps, il va y avoir des sentiments qui vont arriver. Tout ça, c'est trop bien. J'aime trop, les dessins sont trop jolis. Je trouve que les dessins sont magnifiques, c'est trop beau. Personnellement, je trouve ça beau. Voilà. Donc moi j'avais aussi regardé le drama. Après bon, je sais pas si le drama avait pris la même direction que le webtoon, mais bon, je sais comment ça va se finir quoi. Mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai terminé en tout cas pour cette première partie de lecture manga. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi je vous retrouve très bientôt. Bye.